Elle s'appelle les îles du Salut. C'est là que nous avons décidé d'aller. Il nous faut prendre le catamaran. On rejoint les îles distantes de 14 km par un bras d'océan boule. En à peine 1 heure et on débarque sur la plus vaste des 3 îles, l'île Royale. L'île montre vite son origine volcanique et les vestiges de son passé douloureux de bagne. Ces îles ne furent pas toujours ce coin de salut pour se protéger des ravages de la malaria qui ici m'écourut. Elles furent pendant plus d'un siècle, de 1852 à 1956, l'un des bagnes les plus féroces du monde. Après cette visite des bâtiments, nous découvrons une faune sauvage. Comme ces iguanes dans ce vaste bassin, aujourd'hui inutilisé et qui fut creusé par les bagnards. Ou par ces perroquets qui se sont habitués à la présence de l'homme. Et qui se laissent approcher, même s'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'animaux sauvages. À présent, je m'essaye à vouloir déguster une noix de coco. Le fruit que je viens de ramasser est encore dans son enveloppe ligneuse. Piqué dans la pointe de la pioche, je tente, il est vrai, avec beaucoup d'apprentissage et d'effort, à enlever cette bombe. Il me faudra plus de 5 minutes d'effort et de sueur. Voilà. Mais c'est avec une grande satisfaction que je parviens à mon but. L'île Royale est ceinturée par une route côtière que nous longeons. Malgré cette voie, l'île est dépourvue de toute installation pérenne, hormis une auberge qui offre aussi quelques chambres. L'île manque de tout. Mais en apportant eau, gaz, nourriture, etc., on y vient en famille pour se reposer, se détendre et pour s'y baigner comme dans la piscine des bagnards. On peut aussi, si l'on veut rester, y dormir. Mais c'est à la belle étoile sur la mare risque sous ces latitudes tropicales de se prendre une sacrée saucée. Ce qui est surprenant est de croiser tout au long de cette route toutes sortes de singes d'une adresse incroyable. C'est toi qui secoue la branche? Il est là. Tu sais que ça mange les fourmis aussi? Non. C'est un petit singe. Hein? Regarde. Et Nadal. Viens, Il est là-haut. Viens, viens où je suis. Un qui tenait la poule, l'autre qui tirait les plumes du cul. T'as vu? De la queue de la poule. J'ai le pauvre hurlé. C'est dextérité. Regarde, il monte. Allez, on monte. Il y en a d'autres là-haut. On trouve aussi les vestiges d'une ancienne citerne que j'eus cru être fou, et le cimetière des gardiens et de leurs familles. Les bagnards morts étaient jetés aux requins qui foisonnaient alors autour des îles.
Je ne suis pas le seul à vouloir déguster des noix de coco. Il y a cet étrange rongeur qui pullule. Au sur-pattes, très habile, l'agouti ouvre les noix bien plus habilement que moi. C'est déjà la fin de notre périple de 2 jours. Et le retour à l'embarcadère où le catamaran arrive. Revoilà l'estuaire et une mangrove qui le borde. Notre voyage est fini. Cette île inattendue, chargée d'histoire et si surprenante, nous a permis une belle sortie. Merci à Thomas et Edwige de nous avoir prévu cette si belle découverte de l'île du Salut.